tous, ici Ray de Think Ray Digital Marketing. Bon, il paraît que pour faire vivre et développer une page Facebook, il faut l'alimenter régulièrement. Donc, j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui un outil que j'utilise beaucoup pour tout ce qui est projet, que ce soit personnel ou professionnel. J'aime bien commencer par faire un brainstorming et poser toutes mes idées à plat afin de savoir quelles décisions prendre et comment je vais organiser l'avancée de ce projet. Donc pour ça, l'outil que j'utilise, c'est un outil qui permet de créer des cartes mentales. Il est gratuit et je vous conseille vivement de l'essayer au moins pour voir ce qu'il vaut. Moi, je sais que il est très précieux dans mon processus de réflexion. Donc pour ça, il vous suffit d'avoir un compte Google, Gmail, c'est complètement gratuit. Vous vous rendez en cliquant sur les petits points qui sont là dans votre Drive. Là, on est sur le mien de Drive. Une fois que vous y êtes, vous cliquez sur Nouveau, sur Plus, Associer plus d'applications. Là, dans la pop-in, donc la fenêtre dans la fenêtre, vous allez chercher MindMap, M-I-N-D-M-U-P, pour carte mentale, mais avec un U à la place du A. Vous cliquez dessus et vous l'installez. Moi, c'est déjà installé, donc j'aurai pas besoin de le faire. Une fois que c'est fait, vous retournez sur votre Google Drive, vous cliquez sur Nouveau, Plus et MindMap 2.0 for Google Drive. Donc là, il va falloir attendre un petit peu que la carte mentale se crée. Et on va prendre un exemple très concret. Imaginons que je vais créer un site internet de vente de chaussures en ligne. Donc je l'appelle site de vente de chaussures. Voilà. La première étape que je vous conseille de faire, c'est d'activer l'auto-sauvegarde pour être sûr de ne perdre aucune modification. Donc ça prend quelques secondes, mais une fois que c'est fait, c'est bon. Vous pouvez, en faisant un clic droit sur la bulle, modifier la couleur, la taille et la police de la bulle. On va d'ailleurs augmenter un peu la taille. Et on va modifier la couleur en mettant du blanc sur du noir sur du blanc. Donc voilà, site de vente de chaussures. Là, à partir de là, si j'appuie sur tabulation, je vais créer ce qu'on appelle une sous-bulle. Disons que ça concerne les hommes. Et là maintenant, si j'appuie sur tabulation encore, je vais pouvoir recréer une sous-bulle. Donc par exemple, sneakers. Je sais que les hommes sont intéressés par les sneakers. Si je rappuie sur tabulation, je vais pouvoir commencer à rentrer mes marques. Reebok, par exemple, DC Shoes, Adidas, etc. Là, avec mes flèches directionnelles, je peux revenir sur la bulle de mon choix, ou je peux le faire avec la souris directement. Disons que je veux créer un autre niveau de bulle au même niveau que les hommes. Je peux appuyer sur Entrée tout simplement, et là du coup, je vais marquer femme par exemple. Je peux appuyer sur Entrée et taper enfant. Et par exemple pour les femmes, je vais pouvoir ajouter des bottes. Je peux ensuite déplacer les hommes, les enfants. Vous avez plusieurs possibilités de visualisation avec cet outil. Il vous suffit de vous rendre dans la rubrique View tout en haut et vous pouvez choisir du coup différentes thématiques d'affichage. Donc par exemple Productivity qui permet d'avoir des lignes beaucoup plus droites et une présentation peut-être beaucoup plus succincte, beaucoup plus schématique. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser le mode top-down qui peut être intéressant si vous créez un plan de site internet, un organigramme, etc. etc. Moi personnellement je reste en général sur le mode standard jusqu'à ce que la map soit complexe au moment auquel je passe sur le mode straight line pour avoir quelque chose de beaucoup plus réduit et plus facile à lire en fait. Là, on va personnaliser un peu pour égayer un peu cette carte. Donc je vais mettre du bleu pour les hommes, tout simplement. Je vais mettre du rose pour les femmes. C'est assez cliché, mais moi ça me parle, donc je le fais comme ça. D'ailleurs là, je vais peut-être mettre du blanc plutôt. Pour les enfants, allez, on dira du jaune, la couleur de ma marque. Tac, sur du noir. Voilà, on est bon pour ça. Si je le souhaite, je peux alimenter une bulle en ajoutant des notes par exemple. Disons que concerne
l'ensemble des chaussures pour le public homme. Je peux mettre des liens, par exemple, qui pointent vers des chaussures hommes que j'aurais repérées sur Internet. C'est tout à fait possible. Je peux réduire la barre. Je peux aussi, si je le souhaite, prendre le lien d'un site Internet, double-cliquer sur ma bulle ou appuyer sur F2 qui permet de renommer la bulle. Je mets un petit espace, je colle mon lien. Et là, du coup, j'ai cette petite icône qui est apparue, qui permet d'avoir un accès direct au lien que j'ai copié précédemment. Donc ça, c'est super intéressant, je pense. Vous avez la possibilité aussi d'ajouter, si vous le souhaitez, des images. On va le faire sur les sneakers Adidas, par exemple. Je vais cliquer sur Node Image. Vous pouvez uploader tout simplement une image que vous avez vous sur votre ordinateur, ou vous pouvez en chercher une sur internet. Moi je vais faire ça plutôt, sneakers Adidas. Une fois que j'aurai trouvé le modèle qui me plaît le plus, pack, je le sélectionne et je l'upload. Et là j'ai la possibilité de choisir les dimensions de l'image. J'ai cliqué à côté donc je l'ai loupé. On va réitérer l'opération. Tac. Voilà, c'est sur celle-là que j'étais parti. J'attends un peu. Là, j'ai la possibilité de modifier les proportions. Ça s'adapte automatiquement en termes de largeur et de longueur. Je peux aussi choisir où est-ce que je situe le texte par rapport à l'image. Ça peut être sous l'image, sur l'image, ça peut être en dessous de l'image, ça peut être au-dessus, à gauche, à droite, etc. Pour l'instant, on va le mettre sous l'image. Donc là, je sauvegarde. Oh, qu'est-ce qui se passe? D'accord, il y a eu un petit problème de sauvegarde, c'est pas grave, on patiente un peu, ça va revenir. L'outil est super stable, super fiable, moi j'ai jamais eu de soucis particuliers. Bon là on a un petit problème, c'est peut-être ma connexion internet à moi qui a bugué légèrement. Je vais rafraîchir la page et on va voir ce que ça a donné. Peut-être que l'image est partie, mais c'est pas grave, on va s'en passer. Voilà, l'image est partie, c'est pas bien grave. L'idée c'est que vous ayez les pistes pour pouvoir l'utiliser l'outil. Je vais vous montrer encore quelques fonctionnalités. Vous pouvez évidemment ajouter des fichiers. Vous pouvez aussi décider de réduire un niveau de bulle. Exemple, en cliquant sur ce bouton et le déployer pour le revoir. Donc voilà comment ça se passe. Là, si je souhaite par exemple copier cet ensemble de bulles pour le mettre aussi dans les femmes, parce que les sneakers concernent aussi les femmes aujourd'hui, je peux tout simplement mettre sur la bulle sneakers, CTRL-C pour copier, je vais sur la bulle femme et je fais CTRL-V pour le recoller. Et au final, on se rend compte que ça concerne aussi les enfants. Donc ce que je peux faire, c'est que je la sélectionne, je la prends et je le bascule dans fond. Je recopie et je colle dans femme. Voilà, vous avez à peu près toutes les possibilités de personnalisation des cartes mentales. On a fait quasiment le tour. Maintenant, ce qui va être super intéressant, c'est que vous pouvez partager la carte mentale avec une autre adresse Gmail qui va pouvoir du coup modifier aussi en temps réel la carte mentale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez travailler à plusieurs sur le brainstorming que vous êtes en train de faire sur le projet. Donc ça c'est quand même intéressant de pouvoir travailler à distance et ça facilite beaucoup de choses. Une autre possibilité est de télécharger la carte mentale au format souhaité, image, PDF ou autre format. Je vais vous montrer ce que ça donne en PDF. Moi je vais choisir le mode landscape, donc paysage, parce que la carte est assez horizontale. Et du coup je vais le faire là, exporter. Il va me proposer de le sauvegarder ou de l'ouvrir. Je vais simplement l'ouvrir, mais vous pouvez aussi le sauvegarder directement. Et voilà ce que ça donne, mon PDF avec ma carte mentale qui me permet de visualiser mon projet en un clin d'œil. Voilà, c'est fini pour ce tutoriel, donc je finis par me présenter. Ray, Think Ray Digital Marketing, je viens de lancer mon activité. Je vous accompagne sur Internet. L'idée c'est que je connais un peu tous les leviers d'Internet, que ce soit les réseaux sociaux, les sites Internet,
les emailing, les campagnes de publicité en ligne, etc. etc. Et je suis présent à Tahiti. Si vous avez besoin d'un accompagnement, si vous y voyez pas très clair sur internet, n'hésitez pas à me contacter, on va voir si ensemble on peut travailler et vous faire avancer. Si vous êtes à distance en France ou ailleurs, il n'y a pas de souci, moi je travaille très bien à distance, donc pas de problème particulier. N'hésitez pas à me contacter, ça sera vraiment un plaisir de connaître votre projet déjà et parallèlement de rencontrer de nouvelles personnes, c'est toujours cool. Voilà, Maru Metei de votre attention et c'est un peu speed, mais le format l'oblige et puis ma personnalité aussi fait que je parle un peu comme ça, un peu rapidement. On prendra le temps, ne vous inquiétez pas. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît, pour que je puisse du coup faire davantage de contenu comme celui-là. Je démarre tout juste, donc j'ai vraiment besoin de repères et votre retour du coup sera super intéressant. N'hésitez pas à partager la vidéo à vos amis si jamais vous pensez qu'elle peut les intéresser. Et n'hésitez pas à me poser toute question qui soit, si vous le souhaitez, en commentaire. Je réponds, je suis là, je suis en ligne. Ah, j'ai un ami qui commence à jouer à Apex. Ok les amis, bah, merci beaucoup de votre attention, bisous bisous et n'hésitez pas au besoin.